Une nouvelle victoire de la part de l'Inter Miami et une fois de plus, Lionel Messi est décisif. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce moment, il est 1h GMT. Donc le match de l'Inter de Miami contre Philadelphie Union vient de se terminer. Et le GOAT a une fois de plus marqué. En plus, pas n'importe quel but hors de la surface, un puissant tir à distance. C'est entré à l'intérieur, 4 buts à 1. Donc, dès le début de cette... je tiens à préciser que dans le championnat, ok, donc ça c'est la coupe, mais dans le championnat, l'Inter Miami est dernier, tandis que Philadelphie est troisième, ok, troisième, d'accord. Donc le dernier vient de fouetter le troisième, et avec la qualité aussi, il faut le voir. Dès la troisième minute, Martinez qui marque le premier but. Ensuite, à la 20e minute, c'est Lionel Messi qui accroît le score. 45 minutes après, donc on va ajouter 3 minutes de temps additionnel. Et là, c'est Jordi Alba qui marque pour le 3 buts à 0. Mais je dois avouer que ce score 4 buts à 1 est plutôt flatteur parce que lorsqu'on voit l'ensemble du match, on se dit que le score vraiment n'est pas correct parce que Philadelphie a raté pas mal d'actions. Le score, si c'était 4-4 partout, vraiment ça ne m'aurait pas choqué parce qu'ils ont eu énormément d'occasions, mais ils n'ont pas vraiment eu ces tueurs-là dans les dernières lignes qui ont pu faire la différence. Après que l'Inter Miami ait marqué les 2 buts, il faut le dire, en première période, la suite était un peu fade, ok? Donc, ils n'attaquaient pas énormément, ils profitaient juste de quelques actions pour faire des relances et directement attaquer l'adversaire. Mais sinon, le match avait quand même perdu son sens. Ils étaient vraiment en train de conserver le score et l'adversaire revenait vraiment en force. Ensuite, à la dernière minute, l'adversaire se fait prendre par surprise et là, c'est Jordi Alba qui marque. Et en seconde période, cette équipe de Philadelphie est venue vraiment avec l'intention de gagner. Je me disais vraiment qu'ils devaient peut-être baisser les bras par rapport à la fin de la première période. Ok, on sentait très bien qu'ils n'étaient plus vraiment motivés en première période. Et même du côté de l'Inter de Miami, après 5 minutes, ok, donc alors que l'arbitre avait déjà sifflé la fin du match, je pouvais voir Tata Martinez, le coach de l'Inter de Miami, se faire interroger 5 minutes après la fin du sifflet, ce qui n'arrive pas. Normalement, les coachs, on les interroge à la fin du match ou encore si pendant la pause, mais c'est directement après qu'on ait sifflé la fin. Mais le mec a attendu pratiquement 5 minutes et là, il vient pour parler alors qu'il est censé aller motiver ses joueurs. Et on a vraiment vu la différence, ok? En seconde période, cette équipe de Philadelphie est venue vraiment en force et ils ont eu énormément d'occasions, sincèrement. Ils auraient pu marquer même 2, 3 ou 4 même buts parce qu'il y a eu énormément d'occasions, mais ils n'ont pas eu de la chance. Je dois avouer que l'Inter de Miami n'est pas une équipe très très forte, ok? C'est ça parce que c'est le 6e match de Messi, je crois, et il a 8 buts. Avec d'autres partenaires, il aurait pu avoir 10 voire même 12 buts parce qu'il donne tellement de caviar, il réalise tellement de bonnes actions, mais ses partenaires n'arrivent pas à conclure. Ou encore, il aurait pu avoir plus de passes décisives parce qu'il arrive à créer de l'action, mais la finition n'est vraiment pas bonne de la part de ses joueurs. Pour l'instant, je me dis que même cette équipe d'Inter de Miami arrive encore à tenir, c'est parce que la défense est quand même assez solide, ok? Ce n'est pas une version de Barça, mais c'est plutôt intéressant, vraiment. Et je dois avouer que je trouve quand même Calander, le gardien de l'Inter Miami, assez puissant. Et il a sauvé cette équipe dans pas mal d'occasions, que ce soit en première période ou en seconde période. Il a vraiment été intéressant, ça c'est un truc à signaler. Il a 25 ans, c'est un gardien américain, vraiment intéressant. Je l'ai vraiment trouvé bluffant. Donc, en dehors de lui, Taylor aussi en début du match, et même Martinez, je l'ai trouvé, comment dirais-je, décisif aujourd'hui, mais après, il s'est éteint comme d'habitude. Alba, c'était bon, Jordi Alba moins puissant que d'habitude. Bref, c'est même, oui, Sergio Busquets moins puissant que d'habitude. C'est un peu aussi à cause de Sergio Busquets que ils vont marquer leur but parce que ça va le toucher et l'adversaire va profiter pour tirer. Donc, la première période s'est terminée à 3 buts à 0 et la seconde période, l'adversaire a vraiment menacé l'Inter de Miami pendant toute la seconde période et il parvient enfin à marquer aux alentours de la 70e minute et on éteint finalement le feu après quelques minutes après, donc 4 buts à 1. C'est David Ruiz, un remplaçant qui venait de rentrer, qui a marqué le dernier but. Un match plutôt intéressant et à la fin du match, on a vu de quelle manière Messi aussi s'est importé sur un coup franc. Donc, je ne sais pas ce que Messi a en ce moment. Il est vraiment chaud, chaud, chaud. Il va tout le temps dans les confrontations, peut-être parce qu'il est le capitaine et qu'il veut protéger ses collègues. Donc, ce n'est pas le Messi timide et calme du Barça qu'on a là. Match plutôt intéressant. Donc, on va attendre la finale. Donc, la finale se jouera entre Nashville ou Monterrey. Donc, ça sera soit Nashville ou Monterrey qui affrontera l'Inter de Miami en finale. Bon, je pense que Nashville va certainement s'imposer et jouera la finale contre l'Inter de Miami. Ça sera plutôt intéressant de voir un match déjà. Ils ont battu le 3e, j'espère qu'ils seront en mesure de battre au moins le 4e quand même. Bref, très très intéressant. Malheureusement, ça passe toujours tardivement, du coup, c'est pas facile de suivre le match très bien. Il faut vraiment se fixer un emploi du temps
assez libre la journée, dormir, on va dire, à 19h, 20h pour pouvoir se relever tôt, genre très tôt, minuit ou 23h pour pouvoir suivre le match correctement. Merci à vous qui soutenez la chaîne. Surtout, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, si vous souhaitez que l'on puisse davantage faire ce genre de vidéos, parler même des matchs où le créneau horaire ne tient pas du tout avec le nôtre, vraiment n'oubliez surtout pas de liker, ça donne toujours la force, ça donne toujours l'envie de toujours davantage produire de vidéos. Prenez bien soin de vous ainsi que le vôtre et que Dieu vous garde. À bientôt.